pour nous, l'objectif premier d'un événement pareil, c'est de pouvoir confirmer que Casablanca, à travers sa marque territoriale et à travers la mise en place de sa stratégie d'attractivité, demeure une plateforme et un rendez-vous incontournable au niveau du continent africain en ce qui concerne le marketing territorial. Et à ce titre-là, pour nous cette année, Inch'Allah, qui connaîtra l'organisation de la quatrième édition de la PM, nous avons retenu la thématique de l'identité territoriale, vecteur de résilience et soutenabilité, d'attractivité résiliente et soutenable. Et donc, pour nous, cette année, on voudrait confirmer, encore une fois, que la PM offrira aux territoires africains l'occasion de pouvoir se challenger par rapport à toutes les initiatives qui pourraient être prises dans ce sens-là. C'est à travers un débat qui sera ouvert entre des experts internationaux et nationaux. Et pour nous, quelque part, cette thématique devrait nous permettre un peu de résoudre l'équation et le dilemme que nous avons toujours en ce qui concerne un développement social équitable et un développement économique, je dirais, soutenable. Donc pour nous, c'est pouvoir justement allier le développement social et l'essor économique à travers justement un benchmark, à travers des retours d'expérience, à travers tout, je dirais, ce débat-là qui sera justement ouvert le 22 novembre, Inch'Allah, à Casablanca. Je rappelle que Casablanca était la première ville africaine à se doter d'une stratégie d'attractivité qui a abouti à sa marque territoriale, le Oui Casablanca. Et par rapport à je dirais à cette position de pionnier, on tient à ce que la ville de Casablanca demeure là un rendez-vous incontournable et une plateforme d'échange justement dans ce sens-là. Donc pour nous, cet événement, ce qui est attendu de cet événement, c'est de pouvoir renforcer ce rôle. Je dirais que car aujourd'hui le Maroc par rapport au continent africain, c'est d'être le pionnier, c'est d'être je dirais un hub, là en l'occurrence un hub en ce qui concerne les meilleures pratiques du marketing territorial. Nous sommes assez sereins et je dirais même optimistes parce que nous avons remarqué qu'il y a un intérêt presque, j'ai envie de dire, naturel de certains territoires africains qui commencent d'une manière très sérieuse à se pencher à se poser les bonnes questions en ce qui concerne la mise en œuvre ou la mise en place d'une stratégie d'attractivité. On est même sollicité, je dirais, pour qu'il y ait un échange dans ce sens-là. Et le fait de pouvoir donner l'occasion à ces territoires j'ai envie de dire, de se challenger par rapport aux meilleures pratiques qui ont été enregistrées, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres parties du monde. Pour nous, c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, nous demeurons très, très, très optimistes par rapport à l'avenir du marketing territorial au niveau je dirais, de l'Afrique. D'autant plus que nous avons remarqué, alhamdoulilah, qu'il y a un intérêt même au niveau, un intérêt, j'ai envie de dire, académique et scientifique, puisqu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'écoles au niveau de Casablanca et au niveau du Maroc qui s'intéressent à la chose d'une manière très prononcée. Et donc, pour nous, ça ne peut que nous rassurer sur l'avenir, Inch'Allah, du marketing territorial au niveau du Maroc et donc au niveau de l'Afrique.